Bonjour à tous, bienvenue sur Swiss Football Review pour un tout nouveau récap de la semaine. Une semaine, encore une fois, avec pas mal de choses à dire. On va traiter de tout ça, mais avant, le traditionnel générique. Et on va commencer par la Super League, un grand classique dans ce récap. Et on va commencer par les Grenats qui devaient se refaire après 4 défaites consécutives. C'était peut-être l'adversaire le plus idéal, Grasshopper qui est dans une forme des plus pathétiques, on va dire. Ça fait un peu de la peine pour ces sauterelles qui sont 11e quasiment au fond du gouffre. Ne sont même pas sûrs de terminer à cette place. Ils peuvent même terminer en dessous si le Stade Lozanouchi revient bien. Et donc, victoire 1-0 de Servette à la Praille, au Stade de Genève, maintenant on peut dire, grâce à un but très très tôt dans ce match de Miroslav Stevanovic, avec une bonne aide de Hamel sur ce but, une sortie, on peut dire approximative, on peut dire ratée, on peut dire un peu tout. Oui. Voilà. Et puis, on a quand même vu Grasshopper tenter un peu de jeu, avoir un peu plus le ballon en deuxième mi-temps, c'était on va dire intéressant, mais ils n'ont pas réussi à trouver la faille pour marquer, pour égaliser. Mais donc voilà, encore une défaite, ça fait encore mal pour les hommes de Marco chez les Barons. C'est ça, Servette qui prend 3 points sans avoir été exceptionnel, honnêtement, contre cet adversaire en plus. Mais au vu de la forme récente des Grenats, ces 3 points qui sont importants, il faut prendre ces 3 points, la manière, on va dire que ça passe au second plan dans ce genre de match, parce que, voilà, oui, Servette aurait certainement dû se mettre à l'abri. Au final, ça passe, il y a 1-0, Servette prend 3 points qui vont leur faire beaucoup de bien, surtout mentalement, je pense, pour continuer et aborder le Championship Group de la meilleure des façons. Ensuite, deux des autres romans plutôt étaient engagés. Yverdon affrontait le Stade Lozanouchi au stade municipal. Et bien, les hommes de Mangerati n'ont pas tremblé. Victoire 3-0 contre l'actuel dernier du classement. But de Kevin Carlos, l'homme très en forme de cette équipe du Nord-Vaudois. Lead 0 qui a marqué à la 51e le 2-0. Et Mayus dans le temps additionnel en fin de match qui a triplé la mise. Score final 3-0 comme je l'ai dit. Et le Stade Lozanouchi qui, malheureusement pour eux, n'arrive pas à refaire un peu leur retard en vue du relegation group sur Grasshopper. C'est ça, en plus ils ont eu quand même quelques actions, mais des très belles parades de Bernardoni à chaque fois. Bon, évidemment, Yverdon en a eu plus, Yverdon mérite cette victoire, et on voit qu'on commence à avoir beaucoup d'agacement du côté du Stade Lozanouchi, parce que quand tu es dans une spirale négative, évidemment, tu as de la frustration. On a vu par exemple Dionisio, évidemment, être agacé à l'interview, on l'a vu, il a dit qu'il n'était pas content malheureusement de la performance de son équipe. C'est logique, mais le Stade Lozanouchi a quand même créé un peu d'action, des actions offensives, mais bon. Malheureusement elles ne sont pas concluantes et une nouvelle défaite ça fait encore mal et ils sont un peu dans la même spirale que Grasshopper. Voilà, donc c'est dommage parce qu'ils auraient pu, s'ils avaient gagné, ça aurait même bien pu les relancer parce que Grasshopper n'arrive plus à gagner. Mais bon, Stade Lozanouchi n'arrive plus à gagner non plus, donc on a un peu les mêmes problèmes, sauf que Grasshopper est à 7 points du Stade Lozanouchi, donc ça arrange pas les choses pour les Romans, du coup, les Lausannois. Ensuite, Lugano a affronté Lausanne au Cornarello, victoire 2-0. Des Luganais qui, on va dire, ont un peu plus de choses à jouer encore que Lausanne. Lausanne qui n'est pas, on va pas dire, pas assuré son maintien encore, mais est en très bonne voie de le faire sans trop de problèmes, je pense, au vu de leurs derniers résultats. Et Lugano qui, par contre, devait gagner pour continuer de viser le tout au classement, la 2e place. C'est l'objectif, je pense, désormais pour Lugano, qui en plus va jouer une demi-finale de coupe contre le FC Sion ce week-end. Ça, on en parlera certainement plus en détail après le match. Mais évidemment. Et, Lugano qui prend donc 3 points importants pour eux. Puis Lausanne, bon, c'est une défaite, mais on va dire que pour Lausanne, il faut surtout assurer ce maintien. Et ensuite, voilà, c'est pas nécessaire, on va dire, de faire du 5 victoires sur les 5 derniers matchs. Si y a le maintien au bout, ce sera l'important, on est d'accord. C'est ça, et puis aussi peut-être faire jouer des gens qu'on a peut-être un peu moins l'habitude de voir jouer, des joueurs qui ont aussi du talent, mais qui le jouent peut-être un peu moins sous le Livic Mania. Ça peut être aussi pas mal pour peut-être découvrir des nouveaux joueurs qui pourraient jouer peut-être plus à l'avenir avec le Lausanne Sport, peut-être la saison prochaine. Ça peut être intéressant parce que pour moi, oui, ils sont pas encore sûrs d'être maintenus, mais bon, j'ai quand même l'impression qu'ils ont fait le taf, les Lausannois, et je suis vraiment très content pour eux parce que c'est
une équipe qui mérite. Je trouve au niveau du jeu, ils n'ont peut-être pas souvent été très réalistes et n'ont peut-être pas eu la chance de leur côté des fois, mais ça fait plaisir pour la troupe de Ludovic Magnan et voilà, on espère que les saisons s'enchaîneront comme ça et puis ça peut donner des idées par exemple au Stade Lausanne-Ouchy, au FC Sion, on va dire, parce que c'est quand même une réussite pour Lausanne, parce qu'il y avait quand même ils avaient un peu cette habitude de jouer, de faire l'ascenseur, les Lausannois. Pas cette fois-ci, ils arrivent à se maintenir 2 fois d'affilée, c'est quand même sympa. Non, une fois d'affilée, ouais, ils arrivent à rester 2 saisons en Super League, on va dire. Ouais, comme leur dernier passage, maintenant il faudra confirmer la saison prochaine, mais s'ils arrivent à conserver c'est ça. Les joueurs qu'ils ont à peu près à l'heure actuelle, alors dans les grandes lignes, je dis, parce qu'il y aura forcément des départs, mais je pense qu'au niveau de la qualité intrinsèque, ils ont clairement de quoi faire pour la Super League, donc c'est ça. Ouais, c'est cool, je pense qu'ils ont vraiment un beau potentiel s'ils arrivent à revenir la saison prochaine avec la dynamique qui a été la leur durant cette fin de saison. Ça peut être très très intéressant s'ils arrivent à être un peu plus réguliers sur toute une saison. On va passer maintenant au match alémanique. On va passer du côté alémanique avec Winterthur qui accueillait IB à la Chusen-Visé. Victoire 2-1 des Bernois. Qui prennent du coup 6 points sur Lugano et 8 points sur Servette, on le verra, grâce à des buts de Montero, de Lacomi et quand même une réduction, égalisation, il y avait une égalisation de Turquet et un but victorieux de Lacomi à la 84e. Voilà, pour moi c'est assez logique, ils ont bien joué les deux équipes nous ont montré du beau football, mais IB prend la victoire. Voilà. C'est ça, IB qui retrouve quand même une forme de champion, hein, gentiment. Ça arrive à retrouver une bonne dynamique, enchaîner les victoires, donc c'est plutôt bien pour eux. Ils sont portés par un Joël Montero qui est en feu ces derniers temps. C'est ça, évidemment. Et c'est assez beau pour lui parce que il a un parcours assez sympa, hein, et on sait que par exemple il a joué au FC Comté, c'est vrai. Ouais. Au tout début il était encore très jeune, hein, mais c'est une petite anecdote comme ça, mais c'est un joueur qui a un parcours vraiment assez intéressant. Et puis cette saison, il arrive à s'imposer devant avec marqué plus que des joueurs comme Iten, Gandvula, Nsame. Donc, Nsame qui est parti évidemment en cours de saison, mais il y avait de la concurrence. Elia aussi, il y avait pas mal de concurrence. Et il a vraiment tiré son épingle du jeu, notamment récemment où il enchaîne vraiment les bonnes performances. Il marque à de nombreuses reprises, donc c'est plutôt sympa. C'est une promesse d'avenir, on va dire. Ouais, il a gentiment quand même 25 ans, je pense. Oui, mais c'est sûr. Comparé à des. Nsame il est parti, mais Gandvula quand même oui, dans la force de l'âge, voilà. Bien sûr. Mais ça, c'est vraiment ce sera un beau potentiel pour les prochaines saisons. IB, s'ils arrivent à le conserver, évidemment. On va passer maintenant au match de Lucerne, face à Bâle. 1-1 pour ces deux clubs qui ont normalement aussi assuré leur maintien. Je pense que ça va se jouer vraiment entre Getse et le Stade Lausanne-Ouchy. But de Cadet à la 2e minute, égalisation à la 70e de Gurbic. Ça se jouait à la Swiss Sport Arena, évidemment. Voilà, pas plus à dire sur ce match. Ouais, c'est sûr. Les Lucerne qui, un peu comme Lausanne, un peu comme Yverdon, je pense, vont normalement, sauf grand problème, pas trop être mêlés à cette lutte qui devrait vraiment se passer entre Getse et le Stade Lausanne-Ouchy. Mais attention, mais je pense que Bâle quand même va réussir à assurer son maintien assez tranquillement. Pour Lucerne, c'est encore plus tranquille. Ils ont encore de l'avance, ils sont entre guillemets premiers à l'heure actuelle de ce relegation group. Pas trop de choses à spécifier, ça n'a pas un grand impact au classement. Voilà, on va passer maintenant au dernier match de cette journée de Super League qui se jouait au Letzigrund sous la neige. Il y a même eu une petite quinzaine de minutes de déblayement. Merci aux supporters qui ont pu faire continuer ce match tout simplement. Victoire 1-0 des Saint-Gallois, donc victoire grâce à un but de Goebbels à la 73e. Ouais, victoire qui va faire aussi du bien. Non, 79e, pardon. Ouais, qui va faire du bien à Saint-Gall qui doit vraiment aller chercher ses points pour peut-être aller chercher la 4e place, quelque chose comme ça. Le podium, ça me paraît compliqué. Lugano et Servette, je pense, ont quand même une longueur d'avance. Mais pour aller chercher la 4e place, tout est encore possible. Une place européenne, une place de barrage européen. Et vu que la 4e place t'assure la place européenne, alors certes, il y a Winterthur qui sont pas mal aussi, donc la 5e place pourrait être européenne aussi, si c'est soit Winterthur, soit IB, soit Lugano qui gagne la coupe et qui, un des trois, gagne la coupe et finit dans les 4 premiers. Je sais pas si ça a été très clair, mais je pense que de toute façon vous connaissez
le le mode de système, ouais. fonctionnement. Et donc, ouais, mais pour Saint-Gall, il faut, dans l'idéal, aller chercher cette quatrième place pour s'assurer vraiment cette place européenne sans à avoir peur d'un exploit de Sion, on va dire, ou que Winterthur gagne la coupe et qu'ils finissent derrière. Enfin bref. Ça. Donc le classement, maintenant, deux groupes, le Championship Group et le Relegation Group. Lucerne, Lausanne, Bâle et Yverdon prennent 10 points d'avance pour Lausanne, Bâle et Yverdon sur Getse, 14 pour Lucerne. Lucerne, Lausanne, Bâle et Yverdon sont sûrs de ne pas terminer 12e, c'est sûr et certain. Oui. Parce qu'ils ont déjà plus de. Ils peuvent plus être rattrapés. Ouais, c'est ça. Et ils peuvent encore. Ils peuvent terminer quand même 11e, mais ça me paraît quand même assez bizarre parce que je les vois pas perdre quasiment tous leurs matchs. C'est trop bizarre. Donc voilà. Et pour du côté du haut de classement, donc 6 points par rapport à Lugano, 8 par rapport à Servette pour IB, donc qui a plutôt 8 points d'avance et 6 points d'avance, voilà. Servette qui est à 7 points de Saint-Gall et à 8 points de Zurich. Voilà pour ce classement de Super League. On va passer maintenant à la Challenge League. Et Sion qui jouait un petit match en jeu quand même, même un gros match en jeu. Ouais, clairement, un gros match en jeu. C'était on va dire plus ironique que ça de dire petit. Et malheureusement, il trébuche encore face à Thun. Défaite 1-0, but de Dos Santos. Donc la course au titre n'est pas du tout finie en Challenge League et ça c'est cool parce que c'est cool si vous êtes supporter de Thun évidemment mais ça va être croustillant et Sion a beaucoup à jouer, a beaucoup à perdre aussi cette fin de saison. Voilà, ce sera une fin de saison à enjeu pour le FC Sion. Belanzon qui a fait 1-1 contre Schaffhouse, Xamax qui a fait 1 contre Ville, Baden qui a perdu 1-0 contre Arau et Stanione et Vaduz qui devraient jouer aujourd'hui à 19h30 le jour où on fait ce récap. Voilà. Ouais, si je rebondis juste un peu sur Sion, du coup, dans cette course au titre, ça va être intéressant. Un point, entre guillemets, qui pour l'instant assure la première place à Sion. 4 points, mais avec un match en moins. Voilà, c'est ça. En plus. Il reste 4 matchs à jouer, 4, on va dire, finales pour Sion. S'ils gagnent les 4 matchs, ils seront en Super League. Et en même temps, on peut se dire que c'est dommage parce que oui, clairement, il y avait cette occasion de prendre 10 points d'avance provisoirement, donc 7. Ça a assuré, on va dire, à 95% la promotion en Super League. Voilà, c'est pas le cas. Aujourd'hui, il faut continuer. Et en même temps, si on aurait dit à Sion au début de saison, vous avez un point d'avance sur Thun avec 4 matchs à jouer pour aller en Super League, plus une demi-finale de coupe encore contre Lugano, certainement que ça aurait été signé parce que c'est quand même globalement des bons résultats. Je veux dire, il faut pas s'affoler. Ce qui est juste embêtant dans les résultats de Sion qui ont été très bons globalement, c'est d'avoir perdu 10 points sur 12 possibles contre Thun. C'est ça. Et ça, ça fait mal. Pour eux, c'est clairement là que ça se paye parce que Thun n'a pas été irréprochable contre des plus petites équipes. On voit que des fois, et comme le disait Mario Lustrinelli en après-match, il le disait, je pense que le match contre Nyon la semaine prochaine va être plus dur. Thun a plus de peine globalement contre d'autres équipes, bref. Peut-être plus galvanisé contre Sion aussi. Voilà, je sais pas, on verra, il reste 4 matchs et tout est à faire pour Thun et pour Sion. En tout cas, on sait que Thun va jouer à fond, Sion aussi, mais il faudra que Sion, parce que Sion n'a pas montré du très beau football comme Thun. C'était pas incroyable, ils n'étaient pas tellement dangereux. Donc il faudra évidemment se montrer beaucoup plus dangereux, que ça soit pour la demi-finale de coupe face à Lugano, parce que sinon ça va se payer très cher. Ça va même être une défaite assez salée s'ils n'arrivent pas à montrer du jeu face à ces Luganais qui sont vraiment en grande forme. Et pour les derniers matchs de Challenge League, il faudra aussi montrer du jeu parce que s'ils perdent encore des points, tous ils sont à l'affût et il y aurait potentiellement qu'un point entre Sion et Thun et ça peut vite changer. Thun peut vite passer devant Sion au classement. Voilà, on va passer maintenant à la rubrique des Suisses à l'étranger. Non, on passe au classement de Challenge League, j'avais oublié ce détail, mais bon, il n'y a pas grand chose à rajouter. Ouais, Arou qui est 3ème, Xamax 4ème, enfin c'est toujours au milieu de classement que ça switch parce qu'il y a des matchs contre des adversaires directs, mais on va dire les places en jeu n'ont pas tellement changé pour le moment. Maintenant, la rubrique des Suisses à l'étranger, toujours une rubrique beaucoup plus light que les dernières fois parce qu'on veut prendre les infos les plus importantes, on va dire, on va pas faire un condensé des infos les plus importantes, c'est quand même plus digeste, j'ai l'impression. Sommer qui est champion comme Granit Xhaka, champion d'Italie,
Et c'est beau parce que c'est une victoire face au Milan qui leur donne ce titre. C'est magnifique, victoire face au Milan du coup 2-1. C'est magnifique pour Sommer qui a vraiment fait une saison de champion. Et je me demande franchement si pour cette année 2024, il ne peut pas aller chercher le trophée Yashin. C'est une question que je me pose parce que vraiment c'est un des meilleurs gardiens au monde en ce moment. Ouais, je pense que ça va être chaud. S'ils avaient fait un meilleur parcours En Ligue des Champions. en Ligue des Champions, j'aurais lancé la propagande, hein, mais à l'heure actuelle, ça va aussi dépendre du parcours à l'Euro. Étant donné qu'il y aura l'Euro et la Ligue des Champions, si la Suisse n'arrive pas à faire une épopée fantastique, C'est vrai, c'est vrai. j'exclus pas ce cas de figure évidemment, mais on peut pas tout miser là-dessus évidemment. Ça risque d'être un peu short pour Sommer, mais c'est sûr que d'un point de vue national, en tout cas pour le titre de meilleur gardien de Serie A, à mon avis, ce sera sans problème. Moi, je vois pas qui pourrait le prendre, étant donné vu le nombre de clean sheets qu'a fait Sommer, vu le nombre de victoires qu'a fait l'Inter. Voilà, mais très très grosse saison pour l'Inter, pour Sommer, 20e titre de champion pour les Milanais, ça va leur offrir une deuxième étoile sur le maillot. C'est le deuxième club à avoir une deuxième étoile après la Juventus qu'on a déjà 3. Ouais. Mais ouais, franchement, très bonne saison pour l'Inter, pour Sommer comme je viens de le dire. Et puis on va passer à Denis Zakaria et à Brelem Bolo aussi, deux joueurs suisses de Monaco qui ont passé un bon week-end. Victoire 2-0 contre Zakaria qui s'est offert un beau but que vous pouvez aller voir, il est plutôt sympa. Mbolo, lui, était de retour de blessure. Ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas foulé les terrains. Il a pu rentrer en jeu ce week-end. Donc, c'est de bon augure pour l'Euro, pour la Suisse, en espérant qu'il prenne encore ses minutes, justement pour arriver en forme à l'Euro. C'est ça, Maloba. Pour Brest, c'est que des matchs en jeu maintenant parce qu'ils sont au tableau, ils ont une place quasiment en Ligue des Champions à jouer, une place en Europe évidemment. C'est une défaite qui fait, je pense que pour le Stade Brestois, voilà, petit aparté. On va passer maintenant à Ruben Vargas qui a perdu 3-1 avec son club d'Augsbourg face à Francfort. Zekiri qui a gagné, qui a marqué avec Genk, la Gantoise, non Genk, j'ai eu un doute, face à Anderlecht. Shaqiri, là par contre c'est plus grave, plus inquiétant, qui est blessé, qui est sorti sur blessure avec le Chicago Fire. Un gros atout suisse qui... est-ce qu'on peut dire qu'il est incertain pour l'Euro? On ne sait pas parce qu'on n'a pas encore le temps de blessure, mais c'est quand même assez inquiétant cette histoire. Ouais, c'est sûr, ça manquerait beaucoup. Je pense que c'est un joueur qui a vraiment de la créativité, qui a de la magie que les joueurs de l'équipe de Suisse actuelle n'ont pas. Et je profite juste, tant que j'y pense, Vargas a marqué dans la défaite contre Francfort 3-1, sinon on ne l'aurait pas mis dans ses perfs. Mais si je reviens sur Shaqiri maintenant, c'est un joueur qui est nécessaire. On l'a vu, notamment dans les matchs amicaux, on a besoin de lui, même s'il a 32 ans, même si il est plus au top de sa forme en club ou quoi que ce soit, il a quand même ce geste de classe, cette petite étincelle, et même si c'est pas le tout grand Shaqiri, à l'heure actuelle, dans l'état actuel des choses, c'était une belle répétition ça, mais au vu du secteur offensif de la Nati, Shaqiri est nécessaire, je pense, vraiment à l'Euro. Donc on croise les doigts pour qu'il ne soit pas trop long, qu'il ait le temps encore de jouer quelques matchs avant justement ce tournoi, pour arriver quand même pas complètement hors de forme en Allemagne. Ouais, et dernière petite info, un beau but sur coup franc de Puertas, mais malheureusement une défaite avec Lyon Saint-Gilloise. Exactement, voilà. Et donc c'est terminé pour ce récap de la semaine qui était vraiment sympa à faire. Peut-être un récap un peu moins gros parce qu'il n'y a pas eu la Ligue des Champions évidemment, mais sympa tout de même à faire. Voilà. Petit souci linguistique de ma part. Voilà, c'est terminé pour ce récap. Merci de l'avoir regardé. Merci pour le soutien toujours très présent, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. C'est vraiment sympa. On commence à vraiment prendre des abonnés sur TikTok, c'est cool. Évidemment, on reposte ce qu'on fait sur Instagram. C'est pas des trucs nouveaux, entre guillemets, même. Enfin, si, c'est des trucs nouveaux, mais c'est le même contenu que sur Instagram, voilà. Mais c'est très sympa à faire, voilà. Abonnez-vous, mettez un petit like, voilà, on a tout dit. C'est ça, exactement, on a fait le tour à peu près. Et puis voilà, sur ce, restez bien connectés. Allez voir une magnifique vidéo qu'on a fait sur Bâle. Vraiment travail exceptionnel, il faut la voir. C'est ça. Travail exceptionnel de toi parce que moi j'y ai participé qu'à l'oral. Non, travail exceptionnel, c'est allez la voir, franchement, ça ferait plaisir. Il y a pas mal de taf derrière. Donc, tu l'as fait solo cette vidéo, petite précision.
ne voyait pas la caméra, bah, j'étais pas là quand il l'a écrit. Il l'a tourné, il m'a dit voilà, j'ai ce truc que j'ai fait. Je dis voilà, poste là. J'ai juste fait, il y a un petit, on va dire, je suis juste là à l'oral. À un moment donné, Voilà. j'ai une petite partie à On l'oral. s'est dit, on va le quand même. On le cale, c'est marrant. Voilà, parce que. Mais 2 semaines, Rappelez qu'on est sur 2 semaines de boulot quand même. Ouais, bien. De 2-3 semaines, c'est quand même. Je pense que c'est une des vidéos les plus produites qu'on ait faites avec l'interview de Bart Constantin qui était aussi assez produite. Ouais, Mais après, c'était vraiment sympa. j'ai travaillé un peu plus le montage, mais ouais, c'est cool. Donc, allez la voir, franchement, si vous l'avez pas vu. Et puis merci de nous avoir suivis. C'était un vrai plaisir. Et on se dit à très bientôt sur Swiss Food Review. Ciao, ciao! Allez, ciao, ciao.